Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons commencé un thème, ça fait 2 jours de cela. Ce thème, je l'ai intitulé « Un vrai amour ou amour d'argent ». C'est la suite et fin de ce thème aujourd'hui. Nous avons lu le texte dans 1 Timothée, le chapitre 6, du verset 8 à 10. 1 Timothée 6, 8 à 10, je l'avais déjà lu, mais à titre de rappel, c'est Paul qui donnait des avertissements à son fils spirituel qu'on appelait Timothée, qui ne devait pas se donner à l'amour d'argent, il devait se contenter de ce qu'il devait manger, de la nourriture et des vêtements qu'il devait porter. Et la Bible dit que on ne peut pas se préoccuper de vêtements, de nourriture, toutes ces choses-là. Préoccupons-nous d'abord du royaume des cieux et le reste viendra après. Alléluia. Je m'étais arrêté là où je vous expliquais que quand vous prenez l'argent, vous avez le droit d'asperger le sang de Jésus-Christ dans votre argent. C'est-à-dire que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais l'argent ne tombe pas du ciel. Et nous, étant des chrétiens, nous avons le droit donc d'asperger le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la foi, je vous l'ai dit. Vous prenez un billet, vous commencez à prier, vous prenez peut-être de l'argent, vous commencez à prendre votre carte bancaire et prendre autorité. Remettre tout entre les mains du Seigneur. Votre argent sera protégé. Je le dis pourquoi? Parce que j'ai fait beaucoup de délivrances. Je ne veux pas parler de moi-même, parce que le moi est haïssable, mais je l'ai fait et je continue à le faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je ne suis rien, je ne suis qu'un serviteur, un instrument que Jésus-Christ utilise. Hier, c'est Paul qui donnait ce conseil à son enfant spirituel, à son fils spirituel Timothée. Mais aujourd'hui, en tant qu'homme de Dieu aussi, j'ai le droit d'avertir les enfants de Dieu, d'avertir des collègues et des serviteurs de Dieu, d'être fermes dans ce problème, de ne pas se laisser donner à l'amour d'argent. Vous voyez? Donc, aux gens qui travaillent par exemple dans des banques, à des personnes aussi qui sont des commerçants, même vous qui gardez de l'argent, même si c'est dans la banque qu'il y a de l'argent, vous devez toujours asperger le sang de Jésus-Christ. Parce que le diable, je vous signale qu'il n'a pas fabriqué même un seul billet. Il ne peut pas le fabriquer. Mais le diable, c'est un voleur. Ce qui se passe quoi? Parce que j'en ai délivré même des sorciers, des gens qui étaient des magiciens. Ils expliquent que, au fait, le diable ne fabrique pas de l'argent, mais eux, ils vont voler l'argent dans des banques, ils vont voler l'argent dans des boutiques, dans des magasins, dans des maisons. Vous constatez un peu, en Afrique, vous savez là où il y a des souris, des rats là, parfois il rentre dans la maison, il va prendre le billet de 10 000 francs et il coupe là où il y a des écrits. J'en ai délivré des gens comme ça, qui amènent de l'argent et disent papa je ne comprends pas comment est-ce que la souris peut venir, il prend seulement la partie où il broie la partie où on a marqué le numéro de l'argent. C'est pour appauvrir la personne, c'est la sécheresse, la souris là vient d'où? C'est un truc mystique, ça vient de quelqu'un. C'est pour cela que vous voyez les Ouest-Africains, je ne suis pas contre eux, c'est leur protection soi-disant. Vous voyez que dans la plupart des magasins ou des boutiques en Afrique, ils ont des chats à côté, n'est-ce pas? Mais les chats là servent de protection pour leur argent. C'est-à-dire que si quelqu'un de mystique vient vers leur tirer l'argent, quand il voit un chat, le chat est comme un paratonnerre. Donc quand on met le paratonnerre, si le tonnerre tombe, en tout cas ça ne va pas avoir des effets. Donc dès qu'il voit le chat, il ne peut pas voler cet argent-là, piquer cet argent mystique. Alors pour nous les enfants de Dieu, pour nous les chrétiens, nous n'avons pas besoin d'un chat, mais nous avons besoin du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pour cela que j'insiste, même pour ceux qui veulent partager de l'argent. Si vous voulez partager à quelqu'un, même ceux qui envoient de l'argent, je n'ai pas dit de ne pas partager, mais rentrer d'abord dans la prière avant de donner à une personne. Parce qu'il y a des gens de mauvaise foi. Quand il prend cet argent-là, même un seul billet, il te bloque et il y a la sécheresse dans ta vie. J'en ai vu. Alléluia. C'est pour vous dire que l'argent est utile, oui. Même
dans l'évangélisation. L'évangile est gratuit, je ne refuse pas. Mais l'évangélisation demande de l'argent. Je ne vous ai pas dit de ne pas cotiser, de ne pas donner de collecte. Non, loin de là. De ne pas donner de dîmes. Ce n'est pas ça mon objectif. De ne pas donner des offrandes. Vous pouvez le donner, c'est très bien. Mais l'essentiel, que l'on sache qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là. Parce que, quelque part, vous regardez, si vous voyez bien, dans la Bible, il est écrit qu'on amène dans la maison du Seigneur notre argent. Et vous verrez, si je ne vous multiplierai pas cet argent-là, si l'argent-là ne va pas se multiplier. Tu vois, le bien, c'est ce qu'on appelle la dîme, donc le 10e de notre revenu. Quand on prend cet argent, on dit dans la maison de Dieu. Est-ce que la maison des pasteurs, c'est la maison de Dieu? Vous voyez? Donc le pasteur n'a pas le droit d'aller imposer des dîmes, d'aller suivre les dîmes, d'aller suivre les biens des fidèles. Non, non. Contrairement à ce que beaucoup de pasteurs disent, et il est écrit dans Galates 6:6 qu'on doit donner, que celui qui est en train de prêcher la parole, que lui aussi le prenne ses biens, le donne aussi et le partage à l'autre. Oui, ça c'était dans l'ancien temps, parce que quand les disciples ont commencé, les apôtres ont commencé l'évangélisation, ils étaient tous ensemble, vous voyez? Donc ils devaient manger, ils devaient faire quelque chose ensemble. C'est pour cela qu'ils encourageaient aux fidèles d'amener aussi une partie de leurs biens. Les biens, ce n'est pas des voitures, il n'y avait pas de voitures, ce n'est pas des maisons qu'ils devaient donner peut-être au pasteur, mais c'était des nourritures. Rappelez-vous de l'histoire d'Ananias et Saphira. Donc c'est ça. Ils étaient tous en groupe. Je pense qu'ils n'avaient pas compris ce que Jésus-Christ les avait dit. Jésus-Christ n'avait pas dit de rester en groupe, de commencer à manger ensemble. Non, il les avait dit, vous serez mes témoins, allez à Judée, allez à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ils devaient s'éparpiller. Si vous regardez bien même, d'autres meurtres qui se passaient, c'était peut-être la volonté de Dieu. Parce que s'ils devaient rester ensemble, donc on ne devait pas tuer Jacques, on ne devait pas tuer tel, ils devaient toujours continuer à rester ensemble, alors l'évangélisation ne devait pas s'épanouir. Voilà pourquoi il y a eu des tueries, chacun après sa fuite. C'était un plan de Dieu pour qu'ils partent dans nombreuses destinations et commencent à prêcher la parole de Dieu. Donc voilà, c'est pour cela que je vous disais qu'il y a ce qu'on appelle l'armélitique. Dans l'armélitique, on étudie ce qu'on appelle la pensée originaire de l'auteur. Et donc la pensée originaire de l'auteur, Paul voulait dire quoi? C'était ça. Ça veut dire que vous prenez vos biens, vous prenez ce que vous pouvez manger, partagez aussi à ceux qui vous prêtent. C'est là où il y a un problème avec les gens qui disent je suis pasteur en plein temps, je suis apôtre en plein temps. Mais Paul pourtant dit que pour ne pas donner, ne pas se prendre en charge, donc pour que l'église ne se prenne pas en charge, je voulais dire, il fallait qu'il parte lui-même fabriquer des tentes. Parce qu'il a pris où? Il a appris à fabriquer des tentes chez son père. Son père avait une société qui fabriquait des tentes. Et Paul aussi a appris. Donc, il ne devait pas donner la charge à l'église, il devait prendre la charge sur lui-même. C'est pour cela, moi, je continue à dire à des pasteurs, à des bishops, à des archibishops, à des docteurs, à des évangélistes, de faire quelque chose, ne pas compter seulement sur l'église. Parce que quand Dieu donne la vision, qu'il vous donne aussi la provision. C'est ça? Quand il donne la vision, qu'il vous donne aussi la provision. C'est ça ce que diminue l'évangile aujourd'hui là. Donc je voulais dire quoi? Je voulais revenir sur ça pour dire que les enfants de Dieu, vous devez prendre autorité sur votre argent. Si vous avez seulement une petite somme, continuez à prier, 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 prier. Vous allez voir que le commerce que vous allez faire, ça va grandir. Le commerce que vous êtes en train de faire, ça va croître parce que notre Dieu dit que nous partirons de succès en succès. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Faites des exploits dans le commerce, faites des exploits dans les affaires, faites des exploits. C'est très utile. C'est très utile. Loin de ceux qui pensent que je suis en train de contrecarrer, peut-être qu'on ne vienne pas donner les dîmes dans les églises, on ne veut pas donner les offrandes. Non, au contraire. Si vous lisez dans Marc, le chapitre 12, je dis Marc, le chapitre 12, du verset 41 à 44, Marc 12, 41 à 44, là il y avait une pauvre veuve. La Bible dit que Jésus-Christ était assis dans le temple avec ses disciples, les apôtres, et il assistait comment est-ce que les gens partaient donner la collecte. Donc la collecte qu'on donne à l'église n'est pas mauvaise. N'est pas mauvaise, ce n'est pas une mauvaise chose. Les gens partaient donner, mais il y a eu une femme, une pauvre veuve, qui avait pris seulement 2 francs. Et Jésus a dit que cette femme a donné plus que les autres. Là, je voudrais attirer maintenant l'attention des pasteurs qui sélectionnent maintenant les fidèles. Les fidèles deviennent maintenant sélectifs. C'est-à-dire,
On dit au pasteur qui est là. Il dit non, c'est Papa Grégoire qui est venu. Oh, Papa Grégoire, ah oui. Ah, lui aussi il m'amène rien de bon. Qu'est-ce qu'il a dans son sachet? Le pasteur il a amené des pamplemousses avec des oranges. Je savais, c'est toujours ça. Il faut lui dire d'attendre. Vous voyez? Et on dit, papa, oui, il y a maman Christine qui est venue. Maman Christine, oh, celle qui est la femme d'affaires là, oui, oui. Là, le pasteur sort maintenant lui-même. Il va froisser maman Christine. Il commence à prophétiser même. Des fausses prophéties. Parce que juste pour plaire à maman Christine, parce qu'on sait qu'elle a beaucoup d'argent. Et quand elle donne, on préfère la privilégier, la faire rentrer. Et papa Grégoire peut-être assis là-bas avec ses oranges. Le pasteur ne prend pas des oranges. Pourquoi donc sélectionner les gens? C'est là où il y a problème. C'est là où il y a problème. Ça se passe maintenant dans des églises où on est en train de vendre maintenant les bénédictions. Un pasteur qui prêche bien, un bishop qui prêche bien, un docteur qui enseigne très bien. Mais à la fin, il vient toujours tomber que celui qui a 500. Donc la bénédiction dépend maintenant de l'argent qu'on donne. Et celui qui vient donner par exemple 10 euros, celui-là est négligé. Celui qui vient donner 100 euros ou 500 euros, celui qui est privilégié. C'est pour cela que nous devons faire très attention. L'argent. Un vrai amour ou l'amour d'argent. Nous avons vu des pasteurs aujourd'hui, des hommes de Dieu, qui se font même des petits coups juste pour mettre l'autre à côté. J'en ai vu. Le poison qui existait dans le monde des politiciens, dans le monde peut-être des bistrots, le poison même rentré dans les églises. On empoisonne même les amis pasteurs. On empoisonne même les amis évangélistes. On empoisonne même à cause de l'argent. Surtout si tu amènes l'évangile qui leur dit de ne pas rentrer dans l'amour d'argent. Et si vous avez des voleurs autour de vous, vous allez voir qu'ils seront contre toi jusqu'à ce qu'ils vont te faire un coup pour te faire quitter. Parce qu'ils savent que tu es venu freiner leur affaire. Or, la parole de Dieu n'est pas un business. Alléluia. C'est pour cela que les hommes de Dieu, moi j'entends quelqu'un, tu travailles où? Je suis pasteur. Ce n'est pas un travail. Je regrette, mais c'est une vocation. Alléluia. C'est une vocation. C'est pour cela que nous devons faire très attention parce que beaucoup vont rater le chemin du ciel à cause d'un problème d'argent, de bien. Tout le monde court maintenant derrière l'argent. Tout le monde court maintenant derrière le bien. Tout le monde court maintenant derrière le matériel. Mais aux amis pasteurs, aux hommes de Dieu, vous qui êtes en train d'apporter aussi la parole, ne soyez pas des pasteurs mendiants. Ne soyez pas des pasteurs mendiants faisant quelque chose car Dieu n'aime pas la paresse. Même si nous prêchons quelque part, il faut faire une petite activité. Et ça va couvrir ta pauvreté. Parce que dans des églises où il y a quelqu'un qui a l'argent, je vous dis qu'il y a des hommes qui ont de l'argent qui dominent même plus que sur le pasteur. L'homme de Dieu n'a pas la parole parce que celui qui a investi, celui qui est le donateur, celui qui est le sponsor. Donc quand il dit, je voyais même ici un monsieur, soit disant un homme d'affaires, qui regardait, il montrait l'heure au pasteur pendant que le pasteur est en train de prêcher. Il dit arrête. Quand le pasteur arrête, il est en train d'arrêter la prédication parce que c'est l'homme d'affaires qui a dit d'arrêter la prédication. Vous voyez? Donc ça moindrit justement. Et notre Dieu alors est l'argent. Demandez à Dieu. C'est lui qui nous a donné la vision, qui nous donne aussi la provision. Et à vos collègues pasteurs, aux hommes de Dieu, tout, je vous demande aussi de faire très attention. Ça aussi, je m'adresse aux fidèles. Parce qu'aujourd'hui, quand un pasteur a beaucoup d'argent, il a maintenant des moyens, et vous voyez qu'il y a de ceux même qu'on monte le coût. Parce que j'en ai vu, hein, une femme qui rentre directement, elle sort de la salle, là où était le pasteur. Le pasteur a voulu me violer. Des calomnies, juste pour qu'on puisse retirer l'argent, juste pour que tu puisses être abîmé spirituellement, que tu sois fini. Au pays, nous avons vu qu'un pasteur, que je tais le nom, je le respecte beaucoup, un bon pasteur qui enseignait très bien, qui prêchait très bien. Je le dis parce que je le connais. Mais il est venu un jour, il voulait suspendre le trésorier qui était en train de voler de l'argent. Or, le trésorier volait de l'argent avec les autres pasteurs. Ils sont dit, ce monsieur-là, il est en train de nous donner vraiment de fausses prophéties, de faux messages, de faux enseignements sur l'argent. Nous sommes en train de faire notre business. Vous voyez, l'argent devient un business, alléluia. L'église n'est pas un business, alléluia, bien-aimé. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le trésorier même sacrifie sa femme. Ils ont monté un coup avec les autres hommes de Dieu pour aller seulement salir cet homme de Dieu-là. L'homme de Dieu était bel et bien marié. Et ils disent à la femme, il faut que tu rentres, tu vas voir l'homme de Dieu, tu dis que j'ai un problème, je voudrais que tu pries pour moi, pasteur. Et le pauvre pasteur ne connaissait pas qu'on avait monté déjà un coup. Quand la femme rentre, quelques minutes, elle sort là-bas. Je vous le dis,
J'ai dit que le monsieur avait sacrifié sa femme parce que pour une personne qui se respecte, ne peut pas laisser sa femme à moitié nue. Donc la femme est sortie de là, a jeté le pagne, elle est sortie là-bas vraiment juste avec un cache-sexe. Excusez-moi le terme, mais c'est juste, c'est correct. En caleçon, elle sort, tout le monde, il y avait des paroissiens qui étaient là-bas, des intercesseurs dans la paroisse, connaissaient les paroisses de l'Afrique. Tout a bougé. Oh, le pasteur a violé, le pasteur, elle sort là, mon Dieu, le pasteur c'est un bandit, c'est un violeur. Oh, le pasteur crie, mais maman, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as jeté le pagne. Tout le monde l'accusait. Non, 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 non. Non, le pasteur, là, on savait, non, non, non. On savait que c'est un bandit. Il n'avait rien fait de mal. Le monsieur a démontré. Il dit son innocence. Il dit, je suis innocent, je n'ai rien fait de mal. Et même sa femme, heureusement que sa femme faisait confiance à son mari. Sa femme est restée vraiment attachée à son mari. Il dit, je te crois, mon mari. Je te crois que tu ne peux pas faire quelque chose de mal comme ça, là. Et ça vraiment, excusez-moi, mais il avait une très belle femme. Comparée à celle qu'on avait dit qu'elle était violée. Bon, c'est vraiment, je ne sais pas, c'est pas moi qui ai créé des personnes, mais vraiment, quand vous regardez, vous dites, qu'est-ce que ce pasteur pouvait encore chercher chez une femme comme ça, là. Il a une très jolie femme. Oui, c'est mon frère. C'est un frère en Christ, c'est un grand, à moi qui a commencé l'œuvre avant moi. Tout le monde s'est retourné contre lui. Parfois, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous êtes seulement seul. Mais soyez avec Jésus-Christ, il va vous soutenir. Et c'est lui qui fait justice. Vous savez ce qui s'est passé? Tous les amis là maintenant qui avaient monté, les faux amis, les faux pasteurs, je les appelle des faux pasteurs, qui avaient monté le coup contre ce pasteur là, ils se sont retrouvés. Il faut qu'on le suspende, c'est un bandit, il a voulu violer la femme du trésorier. Donc, elle avait même laissé le pagne là-bas, donc sortir carrément comme ça là. Heureusement qu'il y avait des paroissiennes qui étaient là, qui ont donné le pagne, elle a caché, tout. Mais l'ampleur, le bruit a fait, le bruit est parti, le bruit a couru, de bouche à oreille. Oh, ici, là, vraiment, voilà ce qui se passe. Le pasteur intel a voulu violer la femme du trésorier. Or, c'était seulement un problème d'argent. Vous voyez, un vrai amour ou amour d'argent. Les gens viennent à l'église avec le sourire, on est en train de te calculer donc des coûts qu'on peut te faire. Ce que je suis en train de prêcher, je ne le prêche pas pour notre église. Je prêche pour l'église universelle. Je ne m'adresse pas à une personne, mais je m'adresse à tout le monde, tous ceux qui sont des chrétiens. Oui, ce pasteur-là, il est rentré dans le confinement. Le confinement n'a pas commencé aujourd'hui. Il est rentré jusqu'au village. J'étais parti dans un village, je l'ai vu. Oh, il était tout malheureux. Un pasteur qui enseigne bien, qui prêche bien. Il se retrouve dans le confinement. On l'a suspendu. Quelle honte! Donc il ne pouvait même pas sortir. Même sa femme avait honte. Les enfants avaient honte pour un faux problème. Juste parce qu'il y avait des affairistes qui étaient là, qui voulaient tirer de l'argent profit sur le dos de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? Mais Dieu, le Dieu de justice, ce jour-là, quand c'est arrivé, le jour du Seigneur, il a passé près de 2-3 ans en confinement. Mais quand le Seigneur s'est levé pour régler son problème, le monsieur est tombé malade. Celui qui avait monté le coup, qui avait dit à sa femme d'aller dire que le pasteur m'a violé. Il est tombé malade, il commence à mourir. Il va n'importe où, on lui dit, tu avais créé un problème entre toi et le pasteur. La femme dit, mais confesse seulement, va dire au pasteur, il a préféré mourir, le monsieur était mort. Vous voyez? Et la femme aussi à son tour tombe malade. C'est là où nous avons su le problème. La femme a dit, non, moi je ne peux pas mourir. Hein. Moi je préfère donc aller dire au pasteur, dire aussi aux gens publiquement que j'avais menti sur mon mari qui m'avait envoyé. Jusqu'à ce que, et elle est venue maintenant dire ça publiquement. C'est en ce moment-là qu'on reprend maintenant le pasteur, on remet en fonction. Quelle honte qu'il avait eue. Mais je pense que même cette femme-là était même morte bien après. Donc vous voyez comment est-ce que les gens sont. Pour l'argent, on peut même sacrifier des amis. Ça, c'est dans le monde chrétien, même dans les églises, ça se passe dans les temples. Bref, je voulais seulement vous dire qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés. Vous connaissez les Paul là. Paul qui a écrit ça, Je vais vous dire quelque chose qui peut peut-être vous étonner, peut-être vous connaissez. Vous savez que Paul n'a même pas beaucoup écrit avec sa propre main. L'apôtre Paul. Si vous regardez dans Romains le chapitre 12, le verset 16, Romains 12, 16, vous allez voir celui qui a écrit, il s'appelle Tertius. Tertius, c'était donc le secrétaire de Paul. Pourquoi? Parce que Paul, à cause des prisons répétées, il avait perdu la vue. Vous pouvez demander aux grands théologiens de vous expliquer ça. Ils vont vous expliquer cela. Vous voyez? Il avait même perdu sa vue. Parce que Paul n'avait pas besoin d'argent. C'est quelqu'un qui perd sa vue pour que toi tu en profites de cette évangélisation maintenant pour aller escroquer les autres. Vous voyez? Romains 12, verset 22, j'ai dit. Vous allez voir. Romains 16, pardon. Romains 16, verset 22.
Tertius, Romains 16, verset 22. C'est celui qui était le secrétaire de Paul. Et Paul lui-même a dit même, dans Galates 6, 11, Galates 6, 11, Paul a dit, regardez comment moi j'écris de ma propre main. Donc, ce qui était écrit ailleurs, les autres épîtres, ce n'était pas lui. C'était lui l'auteur, mais celui qui écrivait, c'était Tertius. J'écris de ma propre main en gros caractères. Il dit en gros caractères, avec de grosses lettres. Parce qu'il ne pouvait pas écrire avec de petites lettres, ses yeux ne voyaient plus bien. Donc, il y a des gens qui se sont sacrifiés pour ça. Que nous sommes aujourd'hui en train de travailler, de rouler dans des voitures. Il y a des gens qui ont souffert pour l'évangélisation. Amour vrai, un vrai amour ou amour d'argent. Là, je voulais vous dire, quand j'ai demandé aux gens que même si vous envoyez de l'argent au pays, il faut d'abord prier, il faut sanctifier votre argent. C'est vrai, le diable est en train de travailler. Vous voyez ici, un vrai amour ou amour d'argent. 5 frères d'un pays que je tais le nom. Je n'ai pas envie peut-être de parler de leur pays, mais nous connaissons l'histoire. 5 frères. Il y avait 2 soeurs et 3 frères, donc 5. Ils viennent ici, ils trouvent un frère vers la gare, là où la gare de train. Ils étaient en train de parler la même langue que le monsieur. Le monsieur avait les papiers. Et quand le monsieur entend la langue, il dit, oh, vous êtes mes frères. Eux aussi, ils étaient étonnés. Ah, comme nous sommes venus, on voulait demander l'asile. Comment ça se passe? Il les embrasse. Je suis content de vous recevoir. Avec un sourire, hein, gloire à Dieu, tout. Un vrai amour ou un amour d'argent. Il prend ses frères, il les amène chez lui. Il les loge. Qu'est-ce que vous voulez? Ils disent, nous, on veut demander l'asile. Il dit, ok, mais vous savez qu'ici, si vous voulez demander l'asile, on ne donne pas les passeports. Vous savez, oui, on a appris ça. Donc, il les a nourris, il les a donné des lits, il les a donné à manger, vous pouvez prendre votre douche, petit déjeuner bien assuré. Or, derrière son bien se cachait un mal. Les hommes ont remis les 5 passeports à ce monsieur. Comprenez bien que l'histoire aussi nous éduque. Ils remettent les 5 passeports. Or, un passeport ici, ça faisait en ce temps-là, si tu vas remettre le passeport de quelqu'un, 10 000 couronnes. Donc, 5 personnes, il avait calculé, ça lui faisait 50 000 couronnes qui tombent comme ça là, du coup. Pour l'argent, on sacrifie les autres. Et il s'en va, il dit en tout cas, pour aller demander l'asile, ils sont partis demander. Vous avez le passeport? Non, on n'a pas de passeport. Tout en pensant qu'en sachant que ils ont tout remis chez ce frère-là, donc il n'aura pas un problème, c'est en sécurité. Et ils disent qu'ils faisaient même des prières la nuit avec ce frère-là. Ce frère leur disait, Seigneur, Jésus-Christ, aide ce frère à trouver les papiers ici, tout. Mais c'est lui qui prend encore ce passeport-là. Il est allé donner à la police, on leur remet 50 000 couronnes. Quelques jours après, on les envoie dans un camp qu'on appelle Tanoun. Je connais ce camp. Ils s'installent. 2 jours seulement, c'est le camion de la police qui arrive pour les ramasser. Monsieur, oui, tu avais dit que tu n'avais pas de passeport. Non, je n'ai pas de passeport. Ça, c'est quoi? Hey, le monsieur pleure. Et toi, mademoiselle, c'est pas toi? Et toi, on les a pris, ils ont été rapatriés dans leur pays. Vous voyez le danger? Suivez bien ce thème, un vrai amour ou amour d'argent. Beaucoup de gens viennent avec des sourires, vous ne connaissez pas leur cœur, vous ne connaissez pas leur cœur. Les gens courent maintenant derrière le matériel et derrière l'argent, prêts à sacrifier même les autres, les amis. Vous voyez? Ici, nous avons vu un frère qui envoyait de l'argent chaque fois au pays. Il envoyait chaque fois au pays de l'argent. Et un jour, on lui dit, envoie-nous 3 000 $. Il dit, mais ce que vous me demandez, ça sont des parents au pays. Hein. Lui, il est ici. En Norvège, ici. Je connais l'histoire parce que j'ai prié pour ça. Il dit, mais je n'ai pas l'argent avec moi. Il dit, non, tu as l'argent. Il dit, non, moi, je n'ai pas l'argent. C'est pour cela que vous devez beaucoup prier. Parce qu'on peut comprendre que tu viennes en Europe 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 10 ans. Tu n'as rien fait de bon avec cet argent-là. Il y a quelque chose qui se passe. Tu ne prends pas l'alcool, tu n'es pas coureur de jupons, mais tu ne peux pas réaliser quelque chose avec l'argent. C'est le diable. Le diable, il veut vous mettre dans la sécheresse pour qu'ils en profitent, pour qu'il vous présente maintenant des choses qui ne sont pas normales, pour que vous courez derrière eux, chercher maintenant des richesses qui n'ont ni tête ni queue, qui amènent à la ruine. Vous voyez? Et il monte dans le tram. On dit, tu n'as pas l'argent, oui. Bon, ok, comme tu as dit que tu n'as pas l'argent, ce n'est pas un problème. Dès qu'il monte, il avait le sac, il avait l'argent, ses cartes de banque étaient dedans. Il descend. Il regarde, oh, mais je n'ai pas de sac, où est parti le sac? Il a commencé à faire le sac. Il dit, ah, c'est sûr dans le tram. Il a pris un taxi, il a suivi.
Il est rentré le même temps, il a rattrapé le tram, il a regardé là où il était assis, le sac n'était pas là. Vous savez ce qui s'est passé? Quelques 15 minutes seulement, 15, avec une vitesse de croisière, je vous dis, on lui appelle pour dire ton sac est entre nous. Où? Entre nos mains, au village. Il dit dans ton sac on a trouvé l'argent, tu disais que tu n'as pas l'argent. Oui. Il a crié, cherchez-moi le pasteur, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est pour cela que je suis en train d'insister. Mettez vos biens dans le Seigneur. Protégez vos biens avec la prière. Alléluia. Comment est-ce que vous avez fait? Il dit, comment est-ce qu'on a fait? Ton sac de couleur noire, il y a même ta carte ici, tout. Le monsieur a pleuré. Quand on a fait de prier, jusqu'à présent, le rapport a été coupé avec le parent. Il dit, je ne vous enverrai plus rien et vous n'allez pas aussi m'éliminer. Faites ce que vous voulez maintenant. Ça, c'est quel genre de sorcellerie? Vous voyez? Donc, avec l'argent, à cause de l'argent, vous avez, il y a même des gens aujourd'hui qui font l'inceste avec leurs propres enfants. Donc, on dit, il faut que tu fasses de l'inceste avec ta fille, avec ta soeur, avec ta mère, et ils sont derrière en train de faire ces choses-là parce qu'on lui a proposé de l'argent. S'il ne le fait pas, il n'aura pas l'argent. Et c'est pour cela que je disais hier que Proverbe, avant-hier, Proverbe chapitre 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dans Hébreu, le chapitre 13, le verset 5, Hébreu 13, 5 nous dit de nous contenter de ce que nous avons, ne nous donnons pas à l'amour d'argent, car je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. C'est Jésus-Christ qui le dit, alléluia. Il ne peut pas nous laisser. Quand il surgit un problème, une situation difficile, vous allez voir que le Seigneur va agir. J'ai l'expérience. Et beaucoup d'entre vous ont cette expérience aussi. C'est pour vous dire que nous devons nous confier au Seigneur, celui qui donne de l'argent pur, de l'argent auquel vous allez bien dormir, bien exploiter. Le but, c'est que vos enfants aussi restent bien, que vos enfants de vos enfants bénéficient aussi de cet argent, de ces biens, de ces maisons que vous êtes en train de construire. On ne peut pas se confier au diable. L'amour d'argent tue. L'amour d'argent peut nous faire rater le chemin du ciel. L'amour d'argent peut vous faire rater. Jésus-Christ revient bientôt. Oui, mais par contre, les gens sont toujours en train de courir derrière l'argent. Vous voyez même ce qui va se passer dans les derniers jours. Quand l'Antéchrist va descendre, on nous dit qu'il y aura une marque 666 qui descendra. Les gens vont porter cela, vont porter des signes pour acheter, pour manger, pour faire ceci. Donc il faut avoir cette marque-là au front et à la main qu'on appelle 666. Sinon, vous ne pouvez rien faire. C'est toujours un problème économique. Vous voyez, c'est de l'argent. Tout sera bloqué et le diable donne l'impression qu'il a l'argent. Au fait, le diable, c'est seulement un voleur et un trompeur. Il n'a jamais fabriqué un seul billet. C'est pour cela que je voulais terminer en vous disant, confions-nous à l'Éternel, celui qui bénit, celui qui enrichit, celui qui fructifie votre argent. Quand vous n'avez rien, quand vous pleurez, quand vous criez, même dans des situations difficiles, même si vous n'avez rien, 0 franc, tu peux dormir aujourd'hui pauvre, tu te réveilles demain riche avec Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire et l'honneur soient rendus à Jésus-Christ. Et je vous dis Amen, Amen et Amen. Que Dieu vous